Voilà, donc on a cette fonction oméga, hein, maintenant, qui est, donc comme je l'ai dit, U plus S, alors c'est un S des NI, hein, de tous les NI, sur lambda 1, plus lambda 2 sur lambda 1, les N des NI. Bon. Donc ça, c'est une fonction de NI variable. Alors cette fois-ci, avec la méthode des multiplicateurs de Lagrange, on a NI Imax, hein, donc I va de I de 1, pardon, de 1. Alors, c'est encore un peu lent, mais ça va venir avec le temps, je vais trouver des raccourcis. Donc de 1 à Imax, hein, d'accord. Voilà. Donc si on veut minimiser une fonction, et là avec cette nouvelle fonction qui a deux paramètres, donc les multiplicateurs de Lagrange, rend cette fonction en réalité une fonction de NI variable indépendante. Hein, ça c'est le principe de cette méthode. Donc pour trouver le maximum de W, de oméga, pardon, il suffit tout simplement de calculer les dérivées partielles d'oméga par rapport à tous les NI et de les annuler. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer toutes les dérivées partielles d rond oméga sur d rond NI égale 0 pour tout i. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Alors, donc comment on va faire ça? Ben, on sait que S c'est égal à K log de W de tous les NI, d'accord? Kp, c'est la constante de Boltzmann. Donc finalement, d rond oméga sur d rond NI, c'est tout simplement, ça revient à calculer, donc alors il faut qu'on calcule le d rond U sur d rond NI, etc. On va commencer avec d rond S sur d rond NI, hein, de cette fonction-là. Donc d rond S sur d rond NI, ben, c'est tout simplement Kb, le d rond log de W de NI sur d rond NI. Bon, ça c'est la première partie de l'équation du haut. Ensuite, il faut qu'on calcule d rond U sur d rond NI. Alors, U, on sait que U, c'est la somme sur I des NI epsilon I. Donc finalement, d rond U sur d rond NI, c'est tout simplement alors, mais non, je fais une bêtise, c'est tout simplement il n'y a pas la somme, hein, c'est juste, on dérive par rapport au NI en question, donc c'est tout simplement epsilon I. Donc ça c'est simple, et il nous reste à dériver d rond n sur d rond NI. Alors comme n c'est la somme sur I des NI, ben, c'est assez facile ici pour le coup, de d rond n sur d rond NI, ça fait tout simplement 1, et tout ça c'est pour tout I. Pour tout I, là aussi, hein, pour tout I. Voilà, donc on a maintenant ces trois expressions et on va pouvoir les ajouter, les remettre dans cette formule. Donc finalement, le d rond oméga sur d rond NI, d rond oméga sur d rond NI, c'est, alors vous voyez, il y a un d rond U sur d rond NI, c'est-à-dire epsilon I, plus 1 sur lambda 1, et on a 1 sur lambda 1, on a d rond S sur d rond NI. Alors le d rond S sur le d rond NI, il est là, donc il y a un Kb. On a le d rond log de W de NI sur d rond NI. Et puis il nous reste le lambda 2 sur lambda 1 fois d rond N sur d rond NI, ben, ça fait 1. Hein, voilà. Donc c'est cette fonction qui doit être égale à 0 pour tout i. Voilà. D'accord ?